Boker Tov u'Mevorach. Dans la Gemara, il est dit que Rabbi Yochanan s'est exclamé en disant que s'il avait vécu à l'époque de la destruction du temple, il n'aurait pas fixé le jeûne le jour de Tisha B'Av, mais plutôt le 10 Av. Pourquoi ? Étant donné que l'incendie a commencé le 9 Av l'après-midi, vers le soir, vers la tombée de la nuit. Et la majorité du temple a été brûlée le 10 Av. Donc Rabbi Yochanan dit, si j'étais à cette époque, je l'aurais fixé ce jeûne le 10 Av. Mais Chachamim, pourquoi ils l'ont fait le 9 Av ? Parce qu'ils disent que Athalta des Puranuta Adif, le début de l'incendie, c'est ce qui a entraîné la suite de l'incendie. Et c'était quand le début ? C'était le 9 Av. Donc c'est le 9 Av qui doit être fixé comme jour de jeûne. Mais le Shulchan Aruch nous dit, Minhag Kasher, de s'abstenir de manger de la viande et de boire du vin pendant le 10 Av également. C'est la raison pour laquelle les séfarades doivent s'abstenir de manger de la viande et de boire du vin, pas seulement pendant la semaine et depuis Rosh Chodesh, mais même le 10 Av, on ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin. Les Ashkenazim, eux, ils commencent à manger de la viande le 10 Av à Hatzot. C'est-à-dire qu'ils ne s'interdisent pas le vin et la viande toute la journée du lendemain de Tisha B'Av. Ils se l'interdisent que jusqu'à Hatzot. Mais maintenant la question se pose. Quel est le din concernant le lavage du linge ? Se couper les cheveux et se laver à l'eau chaude. Ces trois opérations sont interdites pendant toute la semaine, n'est-ce pas ? On n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude pendant toute la semaine de Tisha B'Av. On n'a pas le droit de se couper les cheveux. On n'a pas le droit de laver le linge. Alors la question, quel est le din Motsae Tisha B'Av ? En l'occurrence, cette année 2020, 5780, Tisha B'Av tombe jeudi. La question se pose par rapport à jeudi soir. Qu'est-ce qu'on va faire jeudi soir et vendredi ? Alors pour la viande et le vin, même cette année, on se l'interdit. La viande et le vin, on ne mange pas pendant vendredi, sauf les femmes qui goûtent aux aliments pour savoir si c'est bon ou pas, elles ont le droit de goûter les plats de viande. Mais les Ashkenazim, c'est jusqu'à Hatzot, on l'a déjà dit. Mais quel est le din pour Tisporet, se couper les cheveux, Kibbutz, laver le linge, et également le Rechitza, se laver à l'eau chaude. Pour les séfarades, l'interdiction, c'est-à-dire cette humra de s'interdire la viande et le vin, c'est une humra, c'est un minhag, mais c'est uniquement par rapport à la viande et le vin, pas par rapport à la coupe de cheveux, au lavage du corps et au lavage du linge. Le Mishnah Berurah, bien qu'il ait cité lui-même le Mahamar Mordechai, le Shiorei Knesset Agdola, qui disent que, en effet, on permet tout ce que je viens de dire, les trois opérations, lavage du linge, lavage du corps et la coupe des cheveux, des Motsae Tisha B'Av, c'est-à-dire jeudi soir, c'est permis. Mais lui, il dit cacher les hakel. Le Mishnah Berurah dit que c'est difficile d'être mekil parce qu'il y a beaucoup de poskim qui ont dit que même ça, il faut se l'interdire jusqu'à Hatzot le lendemain, le 10 Av. Alors le Yalkut Yosef va dire, pour les Sfaradim, il n'y a pas de raison d'être mahmir, on se permet de se couper les cheveux et se laver le corps, laver le linge depuis Motsae Tisha B'Av. Mais il dit cette année, où c'est jeudi soir, Motsae Tisha B'Av, on est déjà Erev Shabbat. Alors il dit même pour les Ashkénazes, ils auraient le droit de se couper les cheveux et de se laver et de laver le linge déjà Motsae Tisha B'Av. Même si on est mahmir pour la viande et le vin, mais pas pour les autres choses, parce que les Revot Shabbat, on doit se préparer rapidement. Puisqu'on n'a pas le temps, il faut se préparer. C'est la raison pour laquelle il dit, même pour les Ashkenazim, cette année, ce serait permis déjà Motsae Tisha B'Av de faire tout ce qui est permis de faire, à l'exception du minhag de viande et de vin qu'on s'interdit jusqu'au lendemain.